Pour pouvoir enregistrer un son avec un ordinateur, on devra convertir une onde mécanique en tension électrique, puis en signal numérique et reconvertir dans le sens inverse pour la reproduction de l'onde sonore. C'est la fonction des convertisseurs analogiques à numérique et numérique à analogique. Lors de cette opération, on passe d'un signal analogique qui varie de façon continue avec le temps et qui peut prendre un nombre infini de valeurs, à une représentation numérique qui comporte une séquence de valeurs distinctes. On parle alors de discrétisation du signal. Et pour discrétiser, on va échantillonner le signal analogique dans le temps, c'est-à-dire qu'on va mesurer périodiquement sa tension électrique, et ce sont ces valeurs qui vont constituer un signal discret à deux dimensions, pour ainsi dire, le temps qui contient l'information en termes de fréquence et l'amplitude qui concerne l'intensité sonore ou la tension en volts. Afin que cette suite de relevés de tension puisse être traitée par l'outil informatique, chaque échantillon doit être quantifié sur une échelle dont le pas et le nombre d'échelons découlent de la résolution utilisée, et cela implique d'arrondir chaque échantillon à la valeur permise la plus proche sur l'échelle. Quantifier, c'est coder le signal audio en langage binaire, un langage informatique en base 2, c'est-à-dire qu'il est composé uniquement de deux valeurs, 0 et 1. Pour une résolution de 3 bits, on aura 2 puissance 3 valeurs possibles, donc 8 mots de 3 bits, affectés à 8 niveaux de quantification. Et pour une résolution de 2 bits, on ne dispose plus que de 4 mots pour coder toutes les valeurs de tension relevées lors de l'échantillonnage. La quantification se fait donc avec une perte d'information d'autant plus grande que la résolution est basse. Cette erreur de troncature, différence entre le signal analogique et le signal quantifié, se traduit par du bruit de quantification. Plus la résolution est basse, plus le pas de quantification est grand et plus les valeurs quantifiées sont approximatives. On a donc un plus haut niveau de bruit et une réduction de la plage dynamique.